Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on décortique une routine simple, étape par étape, pour s'occuper de l'apparence des cheveux qui commencent à s'affiner. On ne parle pas de miracle ici, mais plutôt d'une méthode bien structurée, basée sur des gestes concrets. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Avant de chercher une solution, il faut d'abord comprendre d'où vient le problème. Et comme on va le voir, la réponse se cache souvent là où on ne pense pas à regarder, dans nos gestes de tous les jours. Bon, rentrons dans le vif du sujet. D'après la source qu'on analyse, tout tourne souvent autour de 3 grands facteurs. Et attention, on ne parle pas de raisons médicales compliquées, mais de choses qui sont liées à notre quotidien. Et les voilà, ces 3 facteurs. C'est un peu comme un jardin. Si la terre est compacte et mal arrosée, les plantes ne poussent pas bien. Eh bien, pour le cuir chevelu, c'est exactement la même chose. S'il est encrassé, la racine est étouffée. Si les lavages sont trop brutaux, la fibre capillaire casse. Et si on n'est pas régulier, aucun soin n'a le temps de faire effet. C'est vraiment là que tout se joue en fait. Ce sont des gestes qu'on fait machinalement, sans y réfléchir, mais qui, jour après jour, finissent par fragiliser les cheveux. Alors on va décortiquer ensemble ces fameuses mauvaises habitudes. C'est le moment de voir si on ne se reconnaîtrait pas un peu là-dedans. Allez, maintenant on passe en mode diagnostic. Parce qu'avant d'adopter la bonne méthode, il faut absolument arrêter la mauvaise. C'est la toute première étape et c'est peut-être même la plus cruciale. Ce tableau, il résume tout parfaitement. L'eau brûlante, c'est une agression, ça décape le cuir chevelu. Gratter avec les ongles, on pense bien faire, mais ça irrite et ça peut même abîmer la racine. Rincer le produit tout de suite, c'est dommage. Les ingrédients actifs n'ont même pas le temps d'agir. Et le séchage en frottant comme un fou avec de l'air chaud, c'est le coup de grâce. Le bon geste, lui, est toujours plus doux, plus patient. Cette phrase dit tout. Le mot à retenir, c'est étouffer. Un cheveu, ça a besoin de respirer, d'être bien nourri par une bonne circulation sanguine. Toutes ces mauvaises habitudes, en fait, créent un environnement qui l'empêche de bien se développer. Bon, assez parlé des problèmes. Passons aux solutions concrètes. Le protocole. C'est une méthode simple, en 4 étapes, pensée pour redonner un coup de pouce au cuir chevelu et renforcer l'aspect général de la chevelure. Alors, décortiquons ça étape par étape. Le prélavage, c'est pour préparer le terrain, enlever le plus gros. Le massage, ce n'est pas juste pour que ça mousse, c'est surtout pour stimuler la microcirculation. Le temps de pause, c'est le moment crucial où les actifs font leur travail. Et enfin, le rinçage et le séchage en douceur, c'est pour ne pas ruiner tous les efforts. Chaque étape compte. Attention, ce détail change tout. Il ne s'agit pas de frotter vite fait pendant 10 secondes, non. On parle de 60 à 90 secondes. C'est la durée idéale pour vraiment réveiller la circulation sanguine juste sous la peau, et ça, c'est essentiel pour que les racines soient bien nourries. Et voilà l'autre chiffre clé à retenir, 2 minutes. C'est le temps minimum syndical pour que la formule ait un vrai contact avec le cuir chevelu et que les ingrédients actifs aient le temps de pénétrer et de faire leur effet. Moins que ça, et on perd une bonne partie des bénéfices. Et bien sûr, la clé de tout ça, c'est la régularité. Le protocole est conseillé 5 fois par semaine. L'idée, c'est d'instaurer une routine solide, sans pour autant sursolliciter le cuir chevelu tous les jours. Les 2 jours de pause, un simple rinçage à l'eau tiède suffit pour se sentir frais. Maintenant, pour que ça marche et pour garder la motivation, il faut un plan. La source propose un suivi sur 4 semaines, ce qui permet de voir concrètement l'évolution et de rester constant dans ses efforts. Ce qui est bien avec ce plan, c'est qu'il est progressif. La première semaine, on se concentre sur le confort du cuir chevelu. La deuxième, l'objectif, c'est de voir moins de cheveux sur la serviette. En semaine 3, on devrait commencer à voir une amélioration de l'aspect général. Et la 4e semaine, c'est la consolidation pour un effet de volume visuel plus uniforme. Chaque semaine a son petit objectif. Et pour savoir si ça fonctionne vraiment, et pas juste avoir une impression, la source donne 2 outils très simples. Prendre des photos, toujours dans les mêmes conditions, et se donner une note de 0 à 10. C'est une super façon de rester objectif et de mesurer concrètement les changements. Ok, on a vu la méthode, les gestes, le planning, mais qu'est-ce qu'il y a dans le produit qui fait que ça marche? Parce que les bons gestes, c'est une chose, mais la formule, c'est l'autre moitié du travail. Et ce protocole s'appuie sur des ingrédients bien précis. Alors, on a 2 piliers dans cette formule. D'un côté, la caféine, connue pour son effet stimulant, qui est là pour booster la microcirculation et donc l'apport de nutriments. De l'autre, un complexe d'extraits de plantes qui va plutôt avoir une action apaisante et fortifiante directement au niveau des racines. Ok, le protocole de lavage, c'est la base, mais il y a aussi quelques petites habitudes à côté qui peuvent vraiment aider à faire la différence. Voyons ces derniers conseils pratiques. Là encore, chaque détail compte. Des produits coiffants qui laissent des résidus, ça étouffe le cuir chevelu.
Un geste tout bête comme utiliser un peigne plutôt qu'une brosse sur cheveux mouillés, ça peut tout changer en termes de casse. Ce sont toutes ces petites choses, mises bout à bout, qui font une vraie différence. Allez, une dernière petite astuce de pro pour la route. Pendant les 2 minutes de pause, on peut en profiter pour cibler les zones qui nous préoccupent le plus, comme les tempes ou le sommet du crâne, en y appliquant une petite noisette de produit en plus avec un massage très doux. Et on va finir là-dessus avec une question qui fait réfléchir. Toute l'approche qu'on vient de voir, elle ne repose pas sur une promesse magique, mais sur des actions simples, conscientes et régulières. Et si finalement, le vrai secret pour changer l'aspect de ses cheveux, c'était tout simplement ça, la discipline et les bons gestes jour après jour. Voilà, la réflexion est ouverte.